Alors Nicolas, le débat budgétaire commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale et vous nous dites qu'il y a deux éléments historiques dans ce budget. Oui, un choc fiscal historique de plus de 20 milliards d'euros si on ajoute les mesures du collectif budgétaire de juillet, et puis un choc aussi sur les dépenses, 10 milliards d'euros. Oui, ils y sont les 10 milliards, mais les dépenses de l'État l'an prochain augmente malgré tout d'un peu plus d'1 milliard. Donc elle ne baisse pas les dépenses, pourtant il y a bien les 10 milliards d'économies. Il y aura aussi 6200 embauches nettes de fonctionnaires l'an prochain. Et vous nous dites qu'il y a un grand absent. Oui, on avait parlé d'une fiscalité spéciale pour les PME. Bon, c'est pas génial de faire des fiscalités en fonction des tailles d'entreprise, mais c'était un signe de compétitivité. C'était une promesse de François Hollande. Elle est absente des écrans radars de cette loi de finances. On nous ment aussi. Il y a un mensonge. Dire qu'il y a 9 contribuables sur 10 qui échappent aux hausses d'impôts, c'est pas la vérité. Le gros des impôts, le lourd, les gros milliards, c'est vrai que c'est les plus riches qui vont payer, mais quand même les classes moyennes paieront, à commencer par le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui a été maintenu. Il y a quand même 13 millions de ménages sur 17 millions de ménages qui sont concernés par ce gel. Et le problème, c'est qu'il y a ces fameux dogmes. Oui, il y a plusieurs dogmes, j'en ai identifié 3 des dogmes. D'abord, le dogme de la croyance de la taxation du riche. Seulement, quand on voit la taxe à 75%, elle va générer 210 petits millions d'euros d'économie. Deuxième dogme, c'est l'incapacité chronique à attaquer la rente. Une fois de plus, comme avec les précédents gouvernements, les paradis fiscaux en France s'appellent département d'outre-mer, immobilier, assurance vie, toile de maître, œuvre d'art. Et puis le troisième dogme, c'est la croyance que l'impôt peut-être pourrait fabriquer de la croissance. Non, ça ne s'est jamais vu. Il y a une chose qui fabrique de la croissance, c'est le capital, que le capital est toujours le capital. Oui, ça va presque vous donner envie de faire la toupie, ça. Vous nous dites qu'il y a de très bonnes choses. De très bonnes choses. Le statut de jeune entreprise innovante est préservé, le crédit d'impôt recherche est préservé, et la réduction d'ISF pour ceux qui investissent dans une PME est préservée. De très bonnes choses, mais une faute lourde. Une faute très lourde, la taxation du capital sur le travail. Le capital, qu'est-ce que c'est? C'est de l'épargne. L'épargne, qu'est-ce que c'est? Du revenu du travail, qui est déjà passé par la case impôt sur le revenu. Et entre les revenus du travail et du capital, il y a quand même le coût du risque, malgré tout. Alors, Jean-Marc Ayrault ne peut pas me dire hier que la compétitivité va venir de l'innovation, si en même temps, eh bien, il tape sur la matière première de l'innovation, qui est le capital. On ne peut pas préserver les fontaines comme l'ISF-PME, les fontaines d'investissement, mais couper l'eau, ça ne marche pas. Et en conclusion, il y a une inconnue. Oui, c'est le coup d'après. C'est quoi la France en 2014? Je ne sais pas. Dans quoi on va investir? Quels seront les secteurs porteurs d'avenir? Je ne sais pas. J'ai comme d'habitude finalement un exécutif qui a une vision comptable des choses sans véritable stratégie. Peut-être une stratégie à l'horizon 2014 pour les municipales. Mais il y a un truc qui me frappe, c'est que mon pays aujourd'hui en zone euro est le seul qui se permet d'augmenter la dépense publique et de recruter des agents publics.